Des patates vaccins, du harcèlement en ligne, le retour de la peinture blanche, un bus inarrêtable et bien sûr, des algues. Non, on n'est pas dans Camoulox, on est dans Tribulation Nocturne, le résumé de mes insomnies de ces derniers jours. Générique. Des algues pour tous nous sauver. Quand on parle d'écologie, c'est un argument qui revient souvent sur la table comme une potentielle solution. On parle en particulier des microalgues, car chacune de ces toutes petites algues est capable de faire la photosynthèse. En soi, c'est des tout petits arbres. La photosynthèse, je précise la formule pour les chimistes pointilleux, ça consomme de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière, et en retour ça produit de l'oxygène et du sucre pour les plantes. Leur potentiel à filtrer le CO2 est clairement apprécié. À Toulouse, un prototype de filtre à algues a déjà vu le jour. Les algues, ainsi cultivées, seront alors utilisées comme compost. C'est l'entreprise Kianos qui s'occupe de ce projet et ce prototype serait capable de produire autant d'oxygène qu'une centaine d'arbres. Cette start-up de Toulouse travaille avec les algues depuis 2016 et en plus de ce filtre, ils font aussi de la culture d'algues pour l'alimentation. Ils cultivent la spiruline qui est un très bon complément alimentaire, mais aussi l'Aphanisomenophloaqua AFA, une algue qui serait riche en nutriments et en protéines. Elle contiendrait aussi la vitamine B12 qui manque tant à nos amis les véganes. Ils ont d'ailleurs réussi à lever 2,6 millions d'euros pour en produire industriellement. On a aussi des projets comme Arborea, dont on avait parlé dans un ancien épisode, qui veulent utiliser les surfaces urbaines pour faire les deux en même temps, de la filtration de l'air et de l'alimentaire. Sinon, l'entreprise Suez est en train de se rendre compte que ça sent un peu le gaz pour les hydrocarbures en ce moment. Ils sont en train de réfléchir à des solutions pour cultiver ces algues, les mélanger aux eaux usées et en sortie les placer dans un méthaniseur. Le biogaz ainsi généré pourrait être raccordé au gaz de ville. Malgré mes recherches, je n'arrive pas à savoir ce qui est écologiquement mieux. Le compostage direct ou d'abord un passage par un méthaniseur. Bon, tout ça est bien prometteur, mais où est le problème ? Bah oui, si c'était aussi simple, ça ferait longtemps qu'on aurait tous recouvert nos toits de culture d'algues. Pour être rentable dans la culture d'algues, il faut être très précis au niveau du pH, de la température et de la luminosité. Sans parler des nutriments qu'il faut rajouter. Ces facteurs font qu'aujourd'hui ce n'est pas un marché très rentable, surtout qu'il n'y a pas une énorme demande pour la spiruline. Mais les innovations à venir et les besoins en nourriture dans le futur en feront sûrement un marché très rentable. Sinon, comme on l'avait vu dans mon dernier épisode, on pourrait s'en servir pour faire de l'hydrogène. Pour résumer rapidement mes lectures sur le sujet, certaines algues, quand elles sont privées d'oxygène, se mettent à produire de l'hydrogène lors de la photosynthèse. Donc, en très gros, il faut réussir à asphyxier ces algues sans les tuer. Il y a plusieurs méthodes à l'étude qui peuvent être prometteuses, mais comme on peut le lire dans cet article de Science et Vie, pour autant, souligne Jack Legrand, chercheur au CNRS, il ne faut pas compter sur les photobioréacteurs industriels avant au moins une vingtaine d'années. Ah, c'est pas pour tout de suite, hein. Bon, j'ai enfin réussi à traiter ce sujet. Il reste tellement de choses à en dire, mais ça sera pour une prochaine fois. Tiens, ça me rappelle que je vais vous reparler d'un truc. À Lyon, on peint les trottoirs en blanc. Vous vous souvenez peut-être que dans une des dernières vidéos, j'ai parlé d'une peinture blanche qui est capable de bien réfléchir la lumière, ce qui baisse la température des surfaces. Et bah à Lyon, ils ont pas attendu cette nouvelle peinture pour commencer les essais. Ils ont recouvert une surface de 100 m² d'une autre peinture blanche thermique. Dans cet article de Lyon Capitale, on peut voir que les mesures faites au sol et jusqu'à 1 mètre en dessus montrent une différence de 10 degrés en plein soleil. Mais ces données sont bien connues. Là, le test est sur 1 an pour voir à quel point l'usure peut altérer son efficacité. Autre détail intéressant de la peinture utilisée ici, c'est qu'il y a quand même un choix de couleur. En effet, elle n'est pas obligée d'être dans un blanc aveuglant. Bon, c'est peut-être pas le bon mois de juillet pour parler de canicule, mais ne vous y trompez pas, on aura chaud bien assez tôt. C'est cool un petit sujet léger comme ça. Je vais voir si je peux pas en trouver un autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'affaire Mila. Alors, on va parler de l'affaire Mila, mais on ne parlera pas de religion. Tout commentaire haineux dans un sens ou dans l'autre sera automatiquement supprimé. Cela étant dit, on va quand même recontextualiser l'affaire. Mila est une jeune fille qui a fait des stories dans lesquelles elle a insulté l'islam. Ce qui l'a sauvée au niveau de la loi, c'est qu'elle s'est contentée de dire des horreurs sur la religion et pas sur ses pratiquants. Donc c'est du blasphème, mais ce n'est pas puni par la loi. Évidemment, sur les réseaux sociaux, elle s'est pris un maxi flot de haine dans la gueule.
avec bien sûr des menaces de mort. Je ne vais pas revenir sur le caractère mérité ou pas de ces menaces, c'est au mieux un débat stérile et au pire de la connerie en barre. Alors le blasphème n'est pas puni par la loi, mais les menaces de mort, elles le sont. Et quand on lit cet article du Monde, on peut voir que la justice s'est enfin un peu bougé les fesses par rapport à ces délits. 11 personnes condamnées à des peines de prison de 4 à 6 mois avec sursis. Alors la sentence peut paraître sévère, mais quand on regarde le code pénal, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende en cas de menace de mort. Une seule personne a été condamnée pour menace de mort avec un mail et les autres ont été condamnés pour harcèlement sur Twitter. Je tenais à vous en parler pour vous rappeler que l'anonymat sur internet est déjà très relatif de base. Mais si vous commettez un délit comme du harcèlement ou des menaces de mort, alors là au niveau de la justice, ils peuvent vous retrouver facilement. Si la police demande à votre fournisseur d'accès à internet qui était connecté à cette IP à telle heure, ils vont vous balancer. Et pour ce genre de truc, un VPN, ça vous protège quasiment pas. S'ils veulent vous retrouver, ils vous retrouveront. La justice et la police commencent enfin à se bouger sur ce genre d'affaires, donc il est très important de se rendre compte qu'une insulte sur internet peut avoir de graves conséquences. Et ne vous faites pas avoir par les politiques qui vous parlent de supprimer complètement l'anonymat en ligne, parce que si on a réussi à identifier et condamner ces personnes pour harcèlement en ligne, c'est que le problème il est pas dans la loi, il est dans ceux qui l'appliquent. Bon, j'espère que je m'en suis pas trop mal sorti, moi qui voulais un sujet léger. En vrai, si je veux faire le buzz, il faudrait peut-être que je m'attaque à des trucs un peu plus chauds, non ? Allez, essayons la roue de la polémique. Les vaccins. Oh, ça aurait pu être pire. Coucou les anti-vax. Vous voulez pas vous prendre votre dose? Mais qu'à cela ne tienne, on va le mettre dans les salades de patates. Dans les quoi? Alors, on n'en est pas si loin. En 2005, des chercheurs américains ont réussi à mettre au point une patate transgénique avec à l'intérieur des protéines de l'hépatite B. Pas le virus lui-même, donc aucun risque d'attraper la maladie, mais la présence de la protéine entraîne le corps à lutter contre le virus. Cet article de Science et Avenir parle d'une réponse immunitaire de 60% chez les volontaires. C'est un début. Dernièrement, c'est au Japon qu'une avancée a été faite sur le sujet avec un riz transgénique qui vaccine contre le choléra. Ce type de vaccin a l'avantage de se conserver beaucoup plus facilement que ceux que tu dois conserver au frais. Donc c'est une piste très intéressante pour les vacciner des endroits reculés. Taper sur des anti-vax? T'en as d'autres des bonnes idées comme ça? Tu pourrais pas plutôt trouver un moyen pour moudre du café plus vite? Ce chauffeur japonais prend en otage ses passagers en conduisant comme un fou. Bon ok, j'arrête mes conneries, c'est pas drôle. Vraiment, le mec roule à fond sur une route de montagne avec tout le monde qui crie derrière. Bon, il gère de ouf, mais franchement, je sais pas comment j'aurais réagi moi là-dedans. Yamete kudasai. Mais dites-moi, est-ce que ça serait pas un énorme fake? Eh oui, j'ai retrouvé la vidéo originale et ce conducteur maîtrise vraiment bien, mais il va beaucoup moins vite. Et bien sûr, personne ne crie dans le bus, tout va bien. Pour la petite histoire, j'ai trouvé cette vidéo sur Twitter et j'ai eu un doute. En creusant un peu le web, j'ai pu trouver la source. Je me suis donc porté en chevalier anti-fake en expliquant gentiment que ceci était la vidéo originale. La personne qui avait posté cette honteuse fake news a supprimé son post et la paix est revenue sur internet. Bon, on va peut-être s'arrêter là, je commence à partir en live moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si le contenu vous a plu. Sinon, like, abonnement, commentaire, vous connaissez. Je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine, tchuss!